Voilà, bonjour à tous. En ce 8 août et en la fête de Saint-Dominique, un beau saint qui est à l'origine de la grande famille dominicaine. Et ces beaux Saint-Dominique, on disait qu'il connaissait par cœur l'évangile de Saint-Matthieu et qu'il ne parlait que de Dieu ou à Dieu. Et c'est ce que je souhaite pour nous tous, pour moi aussi. Et nous allons vraiment demander à l'Esprit Saint qu'il ouvre nos cœurs à l'intelligence de la parole, que nous puissions vraiment brûler au feu de son amour et qu'il devienne notre ami, notre guide, notre compagnon de route dans cette découverte, cette entrée dans l'immense joie de la parole. Alors, je vous lis l'évangile de Saint Matthieu au chapitre 17, les versets 14-20. En ce temps-là, un homme s'approcha de Jésus et tomba à genoux. Il dit « Seigneur, prends pitié de mon fils. Il est épileptique et il souffre beaucoup. Souvent, il tombe dans le feu et souvent aussi dans l'eau. Je l'ai amené à tes disciples, mais ils n'ont pas pu le guérir. » Prenant la parole, Jésus dit « Génération incroyante et dévoyée, combien de temps devrais-je rester avec vous ? Combien de temps devrais-je vous supporter ? Amenez-le-moi. » Jésus menaça le démon et il sortit de lui. À l'heure même, l'enfant fut guéri. Alors les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent en particulier « Pour quelle raison est-ce que nous n'avons pas réussi à l'expulser ?» Jésus leur répond « En raison de votre peu de foi. Amen, je vous le dis, si vous avez de la foi gros comme une graine de moutarde, vous direz à cette montagne, transporte-toi d'ici jusque là-bas, et elle se transportera. Rien ne vous sera impossible. » Voilà, c'est un texte très fort et nous pouvons demander à l'Esprit Saint de nous permettre de comprendre la démarche de cet homme qui s'approche de Jésus, qui tombe à ses genoux et qui dit « Seigneur ». Il reconnaît en Jésus son Seigneur et il lui dit « Prends pitié de mon fils ». C'est un père qui demande à Jésus d'avoir pitié de son fils. Et nous sommes également dans la lumière de la transfiguration où c'est le Père du ciel qui nous montre son Fils bien-aimé, source de vie. Et ici, c'est un Père humain qui nous donne de contempler son Fils épileptique, qui souffre beaucoup. Et il nous dit souvent, il tombe dans le feu et souvent aussi dans l'eau. Je l'ai amené à tes disciples, mais ils n'ont pas pu le guérir. Alors on verra après pourquoi ils n'ont pas pu le guérir. Mais ce parallèle entre le Père du ciel qui nous donne son Fils bien-aimé pour nous rendre la vie et ce Père humain qui présente à Jésus en se prosternant à ses pieds son enfant épileptique, qui visiblement, les crises d'épilepsie risquent de l'entraîner dans la mort. Et Jésus va réagir d'abord d'une manière dure. Génération incroyante et dévoyée. Combien de temps devrais-je rester avec vous ? Combien de temps devrais-je vous supporter ? Amenez-le-moi. Et là, vous avez vraiment une parole assez dure de Jésus. Génération incroyante et dévoyée. Est-ce que vraiment Jésus ne redirait pas cette phrase aujourd'hui dans notre bon pays de France ou de Provence, génération incroyante et dévoyée? Et là, je pense à quand on chante qu'on a la foi de toujours, etc. Moi, je me le demande, est-ce que c'est vrai ? Est-ce que vraiment aujourd'hui encore, nous sommes au cœur d'un pays chrétien où la foi rayonne dans nos vies ? Alors, il me semble qu'il nous faut accueillir cette parole dure de Jésus en lui demandant de rester avec nous pour nous convertir, pour nous transformer en lui. Et là, c'est quelque chose d'extrêmement important. Voilà. Et Jésus va ajouter « Combien de temps devrais-je vous supporter ?» Et en même temps, il dit « Amenez-le-moi ».
Et on voit toute la souffrance de Jésus, le Fils de Dieu, que le Père nous a donné par amour pour nous et qui constate notre incroyance, le fait que nous soyons dévoyés. Et là, vraiment, est-ce que je vais devoir vous supporter encore longtemps? Et dès qu'on lui amène Saint Matthieu, dans l'évangile de Saint Matthieu, on nous dit que Jésus menaça le démon et il sortit de lui. À l'heure même, l'enfant fut guéri. Et là, on voit bien que celui qui va guérir cet enfant, c'est le Christ lui-même, en menaçant le démon et en lui disant de sortir de lui. Alors, moi, il me semble que c'est dans notre lien avec Jésus que nous avons à travailler et à retrouver vraiment ce lien vital qui nous unit depuis la grâce de notre baptême, de notre confirmation et à chaque Eucharistie, de découvrir comment sans le Christ et sans l'Esprit Saint, impossible d'être libéré de tous nos démons, mais avec la grâce du baptême, avec la présence de l'Esprit Saint et avec le don que le Christ nous fait de lui-même à chaque Eucharistie, alors nous pouvons vraiment nous laisser guérir par Jésus. Et là, les disciples vont s'approcher de Jésus, on voit bien la tête basse en lui disant « Mais pour quelle raison est-ce que nous n'avons pas réussi à l'expulser ?» Et Jésus va leur répondre « En raison de votre peu de foi. Amen, amen, je vous le dis, si vous avez de la foi gros comme une graine de moutarde, vous direz à cette montagne, transporte-toi d'ici là-bas. Et elle se transportera. Rien ne vous sera impossible. » Alors, moi j'ai envie de poser aussi, me concernant, cette question à Jésus, pour quelle raison est-ce que moi je ne réussis pas à expulser comme ça les démons des épileptiques? Et Jésus me répondra, en raison de ton peu de foi. Et il ne nous demande pas d'avoir une foi extraordinaire, il nous dit une foi gros comme une graine de moutarde, la plus petite des graines de la terre, mais qui va devenir un arbre important sous lequel les oiseaux de la terre vont pouvoir venir se refaire des forces. Alors, moi, il me semble qu'il nous faut humblement mendier auprès de Jésus, qu'il demande à l'Esprit Saint, ou nous pouvons le lui demander, de faire grandir notre foi en nous permettant de déployer ce germe de vie divine, cette semence de vie divine qui a été déposée en nous le jour de notre baptême. Car c'est du feu ce germe, cette semence. Elle a une puissance divine, mais à condition que je cultive ces germes de vie divine, ces greffes de vie divine qui ont été déposées en moi, la foi dans l'intelligence, l'amour de charité dans mes capacités d'aimer, et enfin l'espérance dans ma mémoire. Et grâce à l'œuvre de l'Esprit Saint qui va venir au secours de toutes mes faiblesses, eh bien je pourrai alors déployer toute la puissance de la foi théologale, c'est-à-dire c'est pas ma foi, c'est la foi théologale que l'Esprit Saint va me permettre de mettre en œuvre sous sa conduite, et alors je serai capable même de dire au Ventoux, va te plonger dans la Méditerranée, et il le fera. Alors, moi il me semble vraiment que nous avons à demander, à dialoguer avec l'Esprit Saint dans le fond de nos cœurs pour nouer des liens d'amitié fraternelle avec lui et découvrir comment sans lui tout devient impossible et comment avec lui, sous sa conduite, tout devient possible. Et que la raison pour laquelle les disciples n'ont pas pu le faire, eh bien, c'est tout simplement leur manque de foi. Alors je vous souhaite une belle journée et contemplez votre Père du ciel qui vous donne Jésus et l'Esprit Saint et contemplez ce père de famille qui se jette aux pieds de Jésus en lui disant « Aie pitié de mon fils épileptique et viens le guérir ». Et ayez dans l'arrière-fond de votre tête et de votre cœur que sans l'Esprit Saint, vous n'arriverez pas à déployer toute la puissance de ce germe divin mis en vous au jour de votre baptême pour vraiment avoir de la foi à transporter les montagnes et que l'Esprit Saint réalise son œuvre d'amour en chacun de nous.
Bonne journée à toutes et à tous.